Ce témoignage est l'un des plus bouleversants que vous entendrez. Une jeune femme nommée Victoire, plongée dans le coma, est emmenée par Jésus-Christ dans un lieu de souffrance et d'agonie, l'enfer. Ce qu'elle y voit est terrifiant, des multitudes d'âmes en détresse, des démons impitoyables, des cris de douleur. Mais au cœur de l'horreur, un message clair, le pardon n'est pas une option, et les dettes non réglées peuvent condamner une âme. Jésus lui dit, tu dois choisir. Et tu dois témoigner. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez ce que l'Esprit dit au cœur. Et surtout, ne reportez pas votre décision. Victoire. Le défaut de pardon et les dettes non payées. J'ai été conduit au service des urgences de l'hôpital par ma mère. Mais je suis tombé dans le coma et j'ai commencé à voir des choses. Ce que j'ai vu était un lieu très aride, pire que n'importe quel désert connu par l'homme. Il n'y avait aucun signe de vie. Il n'y avait même pas un arbre, ni de l'herbe ou toute trace de vie à notre vue. Vraiment, c'était un endroit déprimant. Nous nous sommes arrêtés devant une porte et l'homme en blanc qui m'accompagnait a dit, « Victoire, maintenant nous allons passer par le portail. Les choses que tu vas voir vont te faire peur. Tu dois rester calme et être sûr que tu seras protégé en tout lieu où je t'emmènerai. Ouvre bien les yeux et observe les choses que je vais te montrer. » J'étais terrifié et j'ai commencé à pleurer. Immédiatement, je lui ai demandé de me ramener chez moi. J'ai dit que je ne voulais pas aller dans cet endroit parce que je pouvais voir à travers la porte ce qui s'y passe. Il m'a regardé et a dit, « Que la paix soit avec toi. Je suis avec toi. Nous devons y aller parce que le temps passe trop vite. » Puis nous sommes entrés dans la porte. Je ne pouvais même pas décrire l'horreur de cet endroit. Je suis pleinement convaincu qu'il n'existe aucun lieu pire dans tout l'univers. Cet endroit était immense, et j'avais la sensation qu'il s'étendait continuellement. C'était un lieu de ténèbres profondes et de chaleur inimaginable. C'était plus chaud que le feu lui-même. Je ne pouvais pas en voir la source des flammes, mais la chaleur était extrêmement forte. Le lieu était infesté de mouches de toute taille. Elles étaient grises, vertes et noires, de toutes sortes imaginables. Il y avait aussi des vers, petits et noirs. Ils rampaient partout dans cet endroit. Les vers montaient sur les gens et les mouches couvraient aussi leur corps. L'endroit sentait si mauvais et la chaleur était si intense, qu'aucun mot ne peut le décrire. C'était une odeur 100 fois pire que la viande la plus avariée que j'ai jamais vue de toute ma vie. Cet endroit était rempli des gémissements et du grincement de dents. En plus du supplice des âmes damnées, il y avait des rires démoniaques. Mais le pire, c'est que cet endroit était plein de gens. Ils étaient si nombreux que ces gens étaient innombrables. Ces personnes n'étaient pas dans leur forme originelle. C'étaient des squelettes vivants. Je peux t'assurer que ces squelettes étaient des êtres humains parce que j'ai pu reconnaître certains proches et des habitants de mon village parmi eux. Leurs os étaient gris foncé comme s'ils avaient été brûlés extrêmement. Il y avait des démons à cet endroit. L'un d'eux avait des dents longues et acérées comme celles d'un animal sauvage. Sa bouche était énorme et grande, avec des langues en hauteur. Les mains et les pieds de ces démons étaient rouges et longs. Ils avaient de longs doigts. Certains d'entre eux avaient des queues et des cornes. Il y avait des démons parmi les gens. Leur apparence ressemblait à des crocodiles marchant sur 4 pattes. Ils avaient l'air intimidants et maltraitaient et harcelaient les humains. Les démons faisaient du bruit comme s'ils célébraient. Ils avaient l'air heureux et insouciants. De plus, ils dansaient. D'un autre côté, les humains avaient une apparence misérable et dépressive, un état d'abandon total et de désespoir. Le bruit que faisaient les humains était causé par la douleur.
Il pleurait, hurlait et grinçait des dents dans une situation désespérée de souffrance et d'agonie inimaginable. Le nombre de personnes dans cet endroit était innombrable. Mais je pouvais voir clairement que la grande majorité étaient des femmes. Les gens étaient divisés en plusieurs groupes. Bien que divisés en groupes, il n'était pas possible d'estimer le nombre de personnes dans chaque groupe, car les groupes étaient énormes. L'être de lumière m'a emmené vers un de ces groupes dans la partie orientale. Dans ce groupe, il y avait des personnes qui avaient des dettes de toutes sortes. Ils étaient de 3 catégories différentes au sein de ce groupe. Le Seigneur a expliqué, premièrement, ils étaient des gens qui pouvaient réellement rembourser leurs dettes, mais ils ont préféré repousser le paiement, encore et encore, toute leur vie. Ce sont des gens qui disaient qu'ils paieraient leurs dettes demain, la semaine prochaine, l'année suivante jusqu'à ce que le temps soit passé. Ils sont morts, et maintenant ils sont dans ce lieu de tourment. C'est ici qu'ils passeront l'éternité. Maintenant ils récoltent les conséquences de ce qu'ils ont semé dans leur vie. La deuxième catégorie était des gens qui avaient des dettes. Ils avaient la capacité et la volonté de payer mais avaient peur des conséquences, s'ils révélaient la vérité sur les biens qu'ils avaient pris illégalement. Ils avaient peur du rejet, peut-être d'aller en prison ou que leurs actions soient portées à la connaissance de tous, et donc ils avaient peur de subir une humiliation ou une disgrâce en confessant. Je sais qu'elle avait 12 ans quand elle est décédée. Dans le deuxième groupe, j'ai aussi vu certains proches ainsi qu'un pasteur, que je connaissais très bien. J'ai également vu mon petit ami, qui s'est suicidé quand j'ai remis ma vie à Jésus-Christ. Il était dans le deuxième groupe. J'ai aussi vu quelques anciens voisins dans les deux groupes. J'ai pu reconnaître des personnes que je connaissais. Ils ont utilisé le langage grossier le plus possible pour m'insulter. Jack a dit que j'avais appartenu au diable. Donc je devrais aussi être en enfer, puisqu'ils ont commis le même péché. Le pasteur au début avait l'air content de me voir et a dit que j'avais fait le bon choix à la maison. Mais son attitude a complètement changé quand il a vu la personne qui m'accompagnait et a commencé à crier des obscénités et blasphémer le Seigneur. Il m'a dit de les ignorer parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. J'étais extrêmement terrifié et triste. Mon corps tremblait et je n'avais plus de force pour tenir debout. J'ai pleuré sauvagement. Le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a embrassé. Il a dit, « Que la paix soit avec toi, Victoire ». Immédiatement, j'ai retrouvé mes forces et je me suis senti très en sécurité dans son étreinte. Il m'a regardé et a dit, « Victoire, je t'ai déjà montré ce que tu devais savoir. Maintenant tu dois choisir dans quel groupe tu veux aller. Le choix est entre tes mains. » J'ai vu que mes proches étaient très en colère quand ils m'ont vu et ils ont commencé à me crier des obscénités. L'un d'eux m'a dit que je ne méritais pas de marcher avec le Seigneur qui était à mes côtés. Ils ont utilisé le même langage que j'utilisais avant de donner ma vie au Christ. Mes proches ne mentaient pas sur les accusations qu'ils portaient contre moi car elles étaient vraies. Tu dois dire aux gens tout ce que tu as vu et été témoin sans rien ajouter ni omettre. Je me souviens avoir participé à cet endroit d'horreur. Puis nous nous sommes séparés. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais revenu à mon corps et allongé sur un lit à l'hôpital, où je recevais du sérum dans mes veines. Puis j'ai vu ma mère et d'autres voisins dans un coin de la pièce me regarder, effrayés. J'ai réalisé que le visage de ma mère semblait avoir beaucoup pleuré. L'infirmière avait peur de s'approcher trop près de moi, alors je lui ai demandé d'appeler le médecin qui m'avait soigné. À son arrivée dans la chambre, le médecin a dit qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas chez moi. Il pensait que j'avais contracté le paludisme, mais les résultats étaient négatifs. Il expliqua que mon pouls, ma température et ma tension artérielle étaient dangereusement bas, mais il ne pouvait pas en voir la cause. Il a dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour moi. Il ne pouvait pas me garder hospitalisé car je n'étais pas malade.
Le sérum ne fonctionnait même pas et n'a commencé à agir que lorsque j'ai ouvert les yeux. Il a recommandé à l'infirmière d'administrer une autre dose, pour que j'aie la force de rentrer chez moi. Quand la première dose s'est terminée, j'étais terrifié par ce que j'avais vu dans cet endroit. D'une certaine manière, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. L'odeur fétide de cet endroit persistait comme réelle. Comme quand j'y étais, les scènes de cet endroit apparaissaient tout le temps dans mon esprit. Je ne pouvais pas dormir. Je sentais que mes membres avaient été déracinés et remplacés. Je me sentais comme si j'avais la diarrhée et un mal de tête. J'étais convaincu que je ne devais en parler à personne. Qui me croirait et que penseraient les gens? Je me répétais que je ne pourrais jamais raconter mon expérience. Puis je me suis rendu compte que je l'avais déjà raconté à l'un de mes dirigeants. Quand je suis revenu, je me suis senti stupide d'avoir fait cela. J'ai commencé à pleurer, car j'étais convaincu que cela avait été la plus grande erreur de ma vie. Maintenant que l'histoire avait été dite, il n'y avait plus moyen de l'ignorer. Je réalise maintenant que quand Dieu veut que quelque chose soit dit, cela sera dit. Il est Dieu au-dessus de toute chose. Le 19 août, je me sentais faible et tremblante tandis que des vagues d'électricité remplissaient tout mon corps la nuit. À ce moment-là, j'ai vu une lumière brillante entrer dans la pièce. Au milieu de la lumière se tenait le même homme de l'expérience précédente. Cette fois-ci, il s'est assis sur un trône à côté de mon lit. Je n'avais aucune idée d'où venait le trône. Mais ce trône est apparu dès qu'il allait s'y asseoir. C'était un trône magnifique et massif fait d'or. Il ressemblait à un trône conventionnel avec un dossier. À chaque pied, il y avait une étoile d'argent incrustée d'or. Il y avait aussi une étoile au centre du dossier et aussi sur chaque pied et roulette. Après m'avoir salué, l'homme m'a regardé et a dit, « Je savais que tu avais beaucoup de doutes sur mon identité. Alors je suis venu me révéler à toi et t'expliquer certaines choses que tu as vues. Je suis Jésus-Christ, ton Sauveur. Il n'a pas été créé pour les hommes, mais pour Satan et ses démons. Notre place est au ciel aux côtés de Jésus-Christ. Mais pour cela, nous devons choisir Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne durcis pas ton cœur. L'enfer est un lieu terrible, un lieu de peur et de tristesse et un lieu de tourment, de pleurs éternels et de grincement de dents. Satan veut emmener le plus de monde possible là-bas. Ne coopère pas avec lui. Dans cette expérience, je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur m'a dit de choisir l'un des deux groupes, qu'il m'a montré en enfer. De plus, il m'a instruit de demander pardon à ma cousine. J'étais déterminé à faire ce qui est juste. Notre Dieu est grand. Tu peux même être envoyé en prison terrestre, mais souviens-toi que ce n'est que temporaire. Si tu as un doute, regarde mes mains. L'endroit où nous sommes allés est l'enfer. Quand j'ai regardé ses mains, j'ai vu les traces des clous. Cher ami, je veux te dire que l'enfer n'est pas le fruit de l'imagination de quelqu'un, mais un lieu réel. Accepte Jésus comme ton sauveur, et vis pour lui. Étant déjà une chrétienne née de nouveau, il m'a pourtant demandé de décider si je voulais aller en enfer ou non. Alors j'ai commencé à prier et demander à Dieu de me donner la révélation de ce qu'il entendait. Le Seigneur m'a révélé que j'avais encore du ressentiment et que je n'avais pas pardonné à l'une de mes sœurs et à une de mes cousines. Immédiatement, je lui ai demandé de me pardonner pour mon manque de pardon. Puis j'ai demandé pardon à ma sœur pour avoir gardé du ressentiment et de l'amertume envers elle. Le Seigneur m'a rappelé que j'ai obtenu mon emploi d'enseignante en utilisant un faux diplôme. Il considère cela comme une forme de vol et de dette. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à régler ce problème. Il m'a montré ce que je devais faire car c'était un crime grave qui pouvait me mener en prison. Il m'a ordonné d'aller au ministère de l'Éducation pour avouer ce que j'avais fait. J'étais prête à aller jusqu'au bout pour régulariser la situation. Mais j'ai eu l'opportunité de faire l'expérience de la miséricorde du Seigneur qui était immense.
Au bureau du ministère de l'Éducation, on m'a dit que je devais choisir de rembourser tous les salaires que j'avais reçus de l'État. Ils ont promis de ne pas faire porter l'affaire sur la place publique, car ils étaient impressionnés par ma confession. Si tu es dans une situation similaire, je veux t'encourager à faire ce qui est juste, peu importe les conséquences. Il n'y a pas de douleur comparable à une éternité, loin de Dieu. L'enfer n'est pas un endroit où aller. Règle ta dette dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Sois béni. Psaume 37 verset 21, le méchant emprunte et ne rend pas. Romains 13 verset 8, ne devez rien à personne. Conclusion, témoin de l'au-delà. Cher ami, ce témoignage n'est pas une fiction. L'enfer est réel. Le ciel est réel. L'amour de Jésus est réel. Et le choix vous appartient aujourd'hui. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous touche, ne résistez pas. C'est le moment d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Répétez sincèrement et avec foi cette simple prière. Prière de salut. Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. À compter de ce jour, je me détourne sincèrement de mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, qui a été crucifié pour moi, qu'il est ressuscité pour ma justification. Je le reçois maintenant et le reconnais pour mon Sauveur et Seigneur personnel au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pardon, lave mes péchés par ton sang précieux. Je me repens pour toute chose mauvaise que j'ai faite. Merci d'avoir payé la pénalité de mes péchés lorsque tu es mort sur la croix. Je voudrais me détourner de ma nature pécheresse pour plutôt te suivre. Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je t'invite à venir dans ma vie, et à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. S'il te plaît, remplis-moi de ton Saint-Esprit et prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a touché, likez, commentez, partagez autour de vous et surtout abonnez-vous à cette chaîne Témoin de l'au-delà. Ensemble, faisons connaître la vérité du ciel et de l'enfer au plus grand nombre avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse.